Dans le cadre de la grande interview, nous recevons encore un autre invité en la personne de Maître Paul-Arnaud Bertinzori. Il est le président de l'ODAPSI, qui est l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité. Il est également un grand acteur de développement dans la région du Lot-du-Bois. Il nous en parlera plus et également un candidat aux élections régionales de 2018. Il nous parlera également de cette aventure qu'il a avec ses parents du Lot-du-Bois. Maître Paul-Arnaud Bertinzori, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Comment est-ce que vous allez? Très bien. D'accord. Alors vous et l'ODAPSI, ou bien du moins vous et le Lot-du-Bois, c'est une histoire. Bien sûr, une histoire familiale, une histoire de travail, une histoire de développement. Très bien. Alors, histoire de travail et de développement, d'où la création d'une structure, l'ODAPSI. Oui, l'ODAPSI, l'ODAPCI, nous on préfère dire ODAPCI. ODAPCI. Voilà. Donc c'est un observatoire qui a vocation à s'occuper des affaires du Lot-du-Bois dans un esprit de prospective pour envisager le développement de cette région. Très bien. Alors, à part le développement, il y a également l'amitié et la prospérité. Et bien sûr, rien ne peut se faire sans l'amitié. Les enfants du Lot-du-Bois ont décidé de célébrer l'amitié à travers cet outil, et entre eux, mais aussi avec les autres régions de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir booster, si vous voulez, le besoin de développement. Et cet observatoire, il existe depuis combien d'années maintenant? Depuis 2016. Depuis 2016, donc disons 4 ans d'existence. Absolument. Et qu'est-ce qui a été fait sur le terrain de manière concrète? Des actions pratiques qui ont débuté par de simples visites d'édifices religieux, des églises, des mosquées, des lieux de culte traditionnels où l'Observatoire a fait des dons, a appuyé tous ceux qui portent, si vous voulez, la parole sacrée, auprès des chefs traditionnels, et ensuite, assez rapidement, les différents groupes sociaux se sont organisés, la jeunesse, les femmes, pour solliciter l'ODAPCI à l'effet d'apporter un soutien actif à telle action, telle autre, par le biais de parrainage, pouvez-vous dire. Qui dit parrainage dit soutien quelque part financier. Voilà, donc on l'a fait de diverses manières. Ensuite, lors d'une cérémonie de parrainage, justement, l'observatoire que j'incarne a pu observer qu'il y avait un besoin en matière sanitaire dans la région, et spécialement dans la sous-préfecture de Nebo, qui était donc le siège de cette manifestation. Donc là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des dons? Il s'est passé qu'il y a une Ivoirienne qui était morte en couche. Très bien. Alors qu'il aurait fallu qu'elle soit transportée simplement de son village à un hôpital le plus proche. Malheureusement, le transport n'étant pas, elle est décédée. Et la nouvelle m'a été portée et j'ai été franchement touché au plus profond de mon être. Et au cours de la cérémonie de parrainage, j'ai promis aux populations que si je repartais en France, je me renseignerais pour voir si on peut faire venir une ambulance médicalisée. Et ça a été fait? Voilà, ça a été fait 3 mois plus tard. Des amis, des membres de notre association, des parents se sont donné la main, et ensemble, on a pu acquérir une ambulance médicalisée de très très grande taille et équipée, j'allais presque dire hyper médicalisée. Très bien. Elle a été donc délivrée aux populations 3 mois plus tard. Très bien. Alors, tout ce que vous venez de dire est très excellent, c'est très bien. Mais à part la région du Lot-du-Bois où vous faites pas mal de bonnes choses, les autres régions, vous y pensez? Qu'est-ce que vous leur réservez? Qu'est-ce que l'ODAPSI
L'ODAPCI est un observatoire national. National. Ce qui fait d'ailleurs que le siège national de l'ODAPCI se trouve ici à Abidjan, à la Riviera 3. Très bien. Vous pouvez le voir. Et on y travaille tous les jours. Le directeur des cabinets, il est là. C'est lui qui siège là-bas avec toutes ses équipes. Et donc, après, on a des sièges régionaux et des sièges au niveau des différentes sous-préfectures. Si les choses se prolongent, on compte avoir dans chaque village, dans chaque délégation, un siège. Alors, à ce titre, ça veut dire que l'ODAPCI a vocation, n'est-ce pas, à couvrir le pays. Pour l'instant, l'ODAPCI s'oblige à exécuter un programme d'activité qu'on a baptisé le PPDLD. PPDLD. Très bien. Projet permanent de développement du Lodjibois. Okay. LD pour le Lodjibois. Donc, cela s'entend que l'ODAPCI travaille dans le Lodjibois à mettre en valeur le PPD-LD, mais dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, ce programme sera également... Un programme dédié à la région peut effectivement être mis en œuvre par des ressortissants de cette région, par tous ceux qui aiment cette autre région. Je peux vous citer par exemple le cas du Sud Komwe, où nous avons des représentants qui aujourd'hui sont en train de déployer un projet permanent pour un jour le soumettre aux autorités et aux populations du Sud Komwe. Et on a également une autre antenne dans le Gontougo, du côté de Bondoukou et autres, où on a des amis qui sont en train de mettre en place également un projet permanent de développement. On a un autre projet dans le Nawa avec des amis qui travaillent avec nous à l'ODAPCI et qui transportent l'idée dans la région de la Nawa, et sans compter le GOR, dont notre directeur exécutif national est issu et qui pense également un jour apporter donc sa pierre à la construction du GOR avec les idées du flambeau du Lodjibois. Très bien. Donc, pour l'instant, on est concentré sur le Lodjibois parce que nous sommes nés là. Mais les idées mûrissent pour les autres régions. Les idées mûrissent pour les autres régions. Et la ville d'Abidjan, nous sommes très implantés dans la ville d'Abidjan. On a une antenne à Yopougon, on a une autre à Bobo, on a une autre à Port-Boué, Koumassi aussi, et Cocody, bien évidemment, où nous sommes implantés. Donc, petit à petit, nous pensons pouvoir porter les idées du flambeau du Lodjibois à travers l'ODAPCI dans tout le pays. Très bien. Alors, autre fait marquant également de votre histoire avec le Lodjibois, c'est que en 2018, vous êtes porté candidat aux élections pour assurer la présidence du conseil régional. Absolument. Nous sommes, si vous voulez, mandatés par les populations du Lodjibois. Entendez, Divo, Lakota, Guitry, Iré, pour ne citer que les grandes agglomérations, Zikiso, Lozoa, Yokoboué, Zego, Didoko, Nebo, toutes ces localités qui forment, n'est-ce pas, la région du Lodjibois, ont mis ensemble leur volonté de voir le rêve de nos ancêtres, de nos aïeux, se réaliser à travers les actions de leurs fils. Hein. Bien entendu, les communautés qui habitent le Lodjibois, qui sont arrivées de nouvelles générations, sont concernées, bien entendu. Et donc, toutes ces populations se sont mises ensemble pour nous donner le 11 septembre 2016, un flambeau. Le flambeau a pour mission d'aller chercher et ramener le développement dans la région. Sous-entendu, tous les enfants de la région doivent se mettre ensemble pour travailler dans un même creuset à la cohésion, à la paix, à la sécurité et finalement au développement participatif de la région. Et du coup, l'investiture du flambeau
a eu lieu au stade municipal de Divo en présence de pas moins de 700 chefs de villages et de communautés, en présence du préfet de région, en présence de tous les leaders politiques présents ou représentés. Alors, voyez-vous, cette mission, nous la portons au-delà des contingences, au-delà des clivages politiques, au-delà des clivages ethniques, au-delà des clivages religieux, au-delà même des clivages sociaux. Notre ambition donc n'est pas de briguer spécialement des postes électoraux. Notre ambition est de porter le flambeau de la région du Lodjibois jusqu'au firmament. Si vous vous rendez compte que depuis cette époque-là, 2016, partout dans la Côte d'Ivoire, quand on parle du Lodjibois, ça rejoint immédiatement l'image du flambeau. C'est notre travail. Parce que nous n'avons pas compté, nous avons brassé toutes les énergies et porté le flambeau du Lodjibois sur le toit de la Côte d'Ivoire. Entre-temps, monsieur, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Les élections de 2018 se sont présentées comme une aubaine pour le flambeau du Lodjibois d'aller également chercher, n'est-ce pas, le développement là où il est possible qu'il y ait un budget, là où il est possible que les investisseurs veuillent officiellement s'exprimer avec un personnage qui non seulement porte le flambeau, mais qui est élu, si vous voulez. Très bien. C'est ainsi donc que les populations nous ont demandé de briguer la région. Nous l'avons fait avec fierté et croyez-moi, nous avons été classés officiellement 3e. Monsieur, après, votre plateau, nous avons été classés 3e après le RHDP, le PDCI. Nous, on était, en tant qu'indépendants, classés 3e. Très bien. Voilà. Mais ces élections, comme vous avez dit, vous en êtes sorti 3e. Donc, du coup, vous n'avez pas pu remporter ces élections. Donc, le prochain challenge, c'est quoi? C'est la mairie, la députation? Tu reprends. Je reprends. Tu te répètes un peu. C'est pour ça, tu vois, que je voulais rentrer. Tu as pensé que je voulais te entendre, tu avais déjà. On reprend? Ah, ok. Et donc, à l'issue de ces élections régionales de 2018, comme vous venez de le dire, vous en êtes sorti 3e, c'est un bon score. Ça montre déjà que vous avez l'amour de vos parents. Le prochain challenge, c'est quoi? C'est la mairie, c'est la législative, la députation? Le prochain challenge, c'est de porter le flambeau haut et le faire briller le maximum possible, faire connaître ma région, la mettre en valeur, attirer des investisseurs dans ma région, élever en dignité les enfants de cette région, leur donner envie de réussir, envie d'être des hauts cadres demain, envie de pousser la Côte d'Ivoire très loin. Voici le prochain challenge. Alors le Lodjibois également regorge d'autres cadres, dont le ministre Amédée Kouakou, qui est issu du RHDP, comme vous l'avez dit, on a également Famoussa Koulibaly, qui en est le député. Quels sont vos rapports personnels, mais rapports aussi de l'ODAPSI avec ces cadres? Parce qu'une action dans une localité comme le Lodjibois, sans l'assentiment des 10 cadres, ne serait pas intéressant. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'ODAPSI, est-ce que l'ODAPSI s'appuie sur l'apport de ces cadres pour la réussite de ces actions? En ce qui concerne l'ODAPSI, toutes les énergies de la région sont prises en compte. Très bien. Comme je vous ai dit, dans la feuille de route qui nous a été conférée par les détenteurs du pouvoir authentique, nous devons rassembler. Nous ne devons pas segmenter. Et c'est ce que nous faisons. Donc, peu importe l'élite, peu importe le cadre, nous travaillons avec. Et nous avons des dialogues avec chacun d'entre eux. Après, nous ne jugeons pas forcément comment les autres devaient faire à notre égard. Nous, on a la mission de conduire la région en intégrant
tout le monde. Voilà pourquoi nous le faisons. Très bien. Et vous avez des échos d'eux personnellement ou Bien sûr, nous sommes en contact avec chacun d'entre eux, depuis les plus anciens jusqu'aux plus jeunes, depuis les plus actifs sur le terrain administratif, politique, jusqu'aux moins actifs. Nous sommes effectivement en contact et je peux vous dire que, en ce qui concerne l'ODAPCI, ça se passe très très bien. Notre projet de développement, qui est d'abord humain et qui est basé sur l'action conjuguée, l'addition des forces en présence, se trouve bien respecté. Très bien. Alors, l'ODAPCI, Observatoire Développement, Amitié, Prospérité, on a parlé du développement. On va parler maintenant de l'amitié. Hein? Aujourd'hui, comment est-ce que vous pensez l'amitié en Côte d'Ivoire? Je pense que l'amitié en Afrique est plus forte que la fraternité. Ne l'oubliez pas. Très bien. Lorsqu'en Afrique, on vous dit vous êtes ami avec quelqu'un, c'est beaucoup plus fort. Parce que le frère, vous ne l'avez pas voulu, il est là. Et il est parfois difficile d'avoir des relations, si vous voulez, très, très, très close avec un frère, parce qu'on n'a rien à démontrer. Un ami, on creuse, on le cherche, on le fait venir, et c'est beaucoup plus important. En Europe, c'est différent. Très bien. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, sans forcément vous couper. Vous avez dit, on le fait venir. Ok. On prend un cas spécifique à la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui à La Haye, n'est-ce pas? Selon vous, le président Ouattara devait le faire venir? Quelle est la position de l'ODAPCI sur ce... Mais bien entendu, aucun Ivoirien n'a le droit ou enfin l'obligation de rester en exil à l'étranger. Moi, j'ai passé plus de 25 ans de ma vie en France. Je suis toujours par des voyages sporadiques. Je suis rentré dans mon pays. Tout le monde doit être ici. D'accord. Donc vous êtes pour le retour définitif de Laurent Gbagbo du mais maintenant et tout de suite, il faut qu'ils viennent. C'est chez eux. Également pour tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Pareil pour tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire pour des raisons, j'allais dire, inexpliquées, pour des raisons liées à la politique, politicienne bien sûr. Mais si ce sont des raisons diplomatiques qui les retiennent à l'étranger, si ce sont des raisons, j'allais dire, policières ou autres qui les maintiennent à l'étranger, bah, il faut que ça soit clarifié, élucidé, pour que dès qu'ils aient envie de rentrer, bah, qu'ils rentrent. Très bien. Alors comment l'ODAPCI a accueilli aujourd'hui le décès du Premier ministre Amadou Gon? Avec tristesse, avec émoi. Perdre un être humain, c'est déjà très très dur. Perdre un cadre à 60 ans, c'est pénible parce que l'ODAPCI lutte contre la pauvreté. Mourir à 60 ans, ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps, n'est-ce pas, d'apporter tout ce qu'on pouvait pour lutter contre la pauvreté, pour la pousser hors de ses frontières. Donc, la mort du Premier ministre de Côte d'Ivoire, dans tous les cas, pour l'ODAPCI, est une perte incommensurable. Autre nouvelle également qui a marqué ces temps-ci, c'est la démission du Premier ministre et, autant pour moi, du vice-président. Du coup, cette démission avec la mort, avec le décès du Premier ministre, a mis le président Ouattara dans une situation où on n'a ni de primature ni de vice-présidence. Comment aujourd'hui l'ODAPCI porte un regard sur ces genres de situation? Avec lucidité. Quand vous êtes appelé à jouer des responsabilités et que vous ne sentez plus la force de les porter, ou bien que on ne vous donne pas les moyens de les exercer, ou vous ne vous donnez pas les moyens de les exercer, la moindre des élégances, c'est de démissionner. Si le vice-président de Côte d'Ivoire a estimé que la meilleure solution, c'était de démissionner, bien, nous ne pouvons que prendre acte et lui souhaiter un meilleur avenir. Ça se trouve, sa démission est liée à mieux reculer pour sauter. Très bien. Donc, n'allons pas trop vite en besogne. Il se trouve qu'il y a un vide
pour son poste. Il se trouve qu'il y a un vide après le décès du Premier ministre, mais les Ivoiriens, il y en a plus de 25 millions. Et parmi ces 25 millions, nous comptons plus de 10 millions de cadres qui sont nantis de possibilités, de capacités et qui sont capables d'occuper ces postes. Donc pourquoi s'alarmer? Donc vous pensez que la gestion que vous avez de l'ODAPSI pourrait être une arme pour vous si vous étiez appelé par exemple par la prémature? Mais absolument, à l'ODAPSI, nous sommes prêts, nous avons des cadres outillés, des cadres expérimentés, des cadres qui exercent déjà le pouvoir, je vous l'ai dit. Puisque ça fait depuis 2013, pour être précis, mais depuis 2016, pour être tout à fait dans l'actualité, que nous sommes dans le Lodjibois et que nous occupons le terrain case par case, ville par ville. Et vous avez qu'à y aller, vous verrez, les populations vous le diront. Ça veut dire qu'on a des capacités de gestion, des capacités d'apport que nous mettrions volontairement au service de la Côte d'Ivoire. Prenons le cas du Lodjibois. Si Maître Paul-Arnaud Bertinzori avait pu prendre réellement la présidence du conseil régional, qu'est-ce qui allait être fait de manière concrète? De manière concrète, on allait jouer sur la cohésion entre les filles et les fils de la région du Lodjibois. Cohésion. Tous ceux qui habitent la région, sans coloration ethnique, sans coloration religieuse, sans distinction de race, nous allions les mettre ensemble et leur demander d'aimer leur région. Si chacune des 31 régions de Côte d'Ivoire conjugue le discours de la cohésion, de l'amour de la région, je peux vous dire qu'à l'Assemblée des 31 régions, la Côte d'Ivoire devient un pays développé. Il suffit à l'État de donner les moyens d'autonomie et d'autosuffisance à ces régions pour leur permettre d'utiliser les ressources propres à ces régions pour les développer. L'État n'aura plus aucun effort à faire. L'État n'aura plus à souffrir d'aucune déficience pour lutter contre la pauvreté. Très bien. Alors, avec le décès de Amadou Gon Coulibaly, qui était d'ailleurs le dauphin du président Alassane Ouattara, du coup, le RHDP n'a plus de candidat. Vous, en tant qu'un observateur, un acteur de développement, c'est vrai, ici en Côte d'Ivoire, mais un observateur de la société civile ou un observateur de la vie politique actuelle, qui vous voyez réellement au RHDP pour être le cheval ou du moins le nouveau pion qui va porter cette formation politique au pouvoir pour cette année? Laissez-moi vous dire, au RHDP, je ne connais pas la liste des cadres. Très bien. Mais je connais plein de gens au RHDP qui sont capables d'être candidats à la candidature du RHDP. Des noms. Il ne m'appartient pas de donner des noms, mais vous les connaissez tous autant que moi. Mais des gens, des personnes qui pourraient avoir le soutien de l'ODAPSI? Au RHDP, il y a des ministres, il y a des chefs des présidents de région, il y a des maires, il y a des députés. Pourquoi pas un cadre du Lodjibois? Je sais par exemple que le maire de la ville de Divo est RHDP. Je sais que le maire de la ville de Lakota, je crois, il est apparenté au RHDP. Je crois même que le président de la région du Lodjibois, je crois que c'est un cadre du RHDP. Mais il vaut mieux que je parle de ma région. Mais pourquoi pas? Il faut leur donner la possibilité de devenir candidat à la candidature du RHDP. Et la Côte d'Ivoire serait heureuse d'avoir ces cadres-là diriger la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Mais attention, les autres partis aussi ont le droit de présenter leurs candidats. Et c'est cela aussi la démocratie. À propos des autres partis, vous pensez qu'aujourd'hui, cette nouvelle coalition qui est née, la CDRP, la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix du président Rekonan Bédié, vous pensez que cette coalition peut tenir tête au RHDP? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut les mettre à l'épreuve. Ce sont les mêmes Ivoiriens qui y sont, oui, avec les mêmes compétences de part et d'autre. Il suffit juste de jouer franc jeu et de mettre la balle au centre. Et que les meilleurs l'emportent. Mais il est évident que l'union des forces et le déséquilibre que peut créer une force par rapport à une autre, tout ça devrait contribuer à une saine émulation de l'activité politique et permettre aux meilleurs de gagner. Ils peuvent être meilleurs. Et vous pensez que, à l'instar de l'ODAPSI qui fait des actions intéressantes dans le Lodjibois, le président Ouattara également a eu à faire des actions intéressantes pour la Côte d'Ivoire?
Mais tous les Ivoiriens font des actions intéressantes pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne font pas des actions intéressantes pour la Côte d'Ivoire, eh ben, ils sont identifiés et malheureusement pour eux, leurs noms ne resteront pas. Monsieur le président Ouattara, comme les autres présidents passés, est un acteur de développement qui a beaucoup fait pour son pays et mal m'en prendrait de dire le contraire. Et vous êtes partant pour qu'il brigue un autre mandat, puisqu'aujourd'hui, son dauphin n'est plus. Mais écoutez, le président de la République de Côte d'Ivoire a fait une conférence de presse, il a fait des communiqués officiels pour dire qu'il ne briguait plus un troisième mandat. Et nous lui avons officiellement donné acte de ce discours. Mais aujourd'hui, il est dans une autre posture. C'est vous qui le dites, le président n'a jamais dit ça. Nous attendons ce qu'il va nous dire dans quelques jours. Très bien. Et s'il était candidat, l'ODAPSI soutiendrait cette candidature? Écoutez, s'il est meilleur, si il présente un meilleur profil, nous allons le soutenir. Très bien. Nous recevons Paul Arnaud Bertinzori, président de l'ODAPSI, Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité. Il est cadre de la région du Lodjibois, un grand acteur du développement. Les autres régions ne restent pas en marge. Plusieurs programmes, on va le rappeler, le programme permanent de développement du Lodjibois. Le programme permanent de développement du Lodjibois, pour nos amis journalistes qui sont là, programme permanent de développement du Lodjibois. Ce programme également sera répercuté dans les autres régions. Tout à fait. Chaque région pourra mettre en place son projet permanent de développement. Si vous êtes de la Nawa, projet permanent de développement de la Nawa, projet permanent de développement du Sud Komoué, projet permanent de développement du Gontougo, projet permanent du développement du Grand Abidjan. Je vous invite, vous qui êtes de la ME, de venir vous inspirer sous le flambeau. On va vous donner des idées. Vous allez mettre en place le projet permanent de développement de la ME. Et à ce moment-là, on viendra à votre appui. Et Dieu seul sait que dans les 10 prochaines années, le projet permanent de développement de la ME rejoindra celui du Lodjibois et la Côte d'Ivoire n'en sera que plus heureuse. Mais ce projet que vous développez, deviendra-t-il un matin un projet national? Il est déjà. Un projet national. Il pourrait devenir demain un programme présidentiel. Je vous ai dit 31 régions. Si chaque région s'occupe de ses affaires et le fait bien, à l'Assemblée des régions, la Côte d'Ivoire est un pays développé. Alors, vous avez des programmes pour chaque région. Ce sont des programmes régionaux. Comme vous l'avez dit, un programme de développement pour le Lodjibois, pour la région de la ME, ainsi de suite. Ça devient finalement un programme, d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est déjà un programme national. Il pourrait devenir un programme présidentiel demain. Mais il est déjà. Ah, donc vous êtes candidat, parce que programme présidentiel... Il est déjà, mais sans candidat. Ah, mais c'est impossible. Non, attendez, soyons un peu sérieux. J'ai bien expliqué que nous avons le projet permanent de développement du Lodjibois. Très bien. Qui est la feuille de route du flambeau du Lodjibois que je suis et qui est donc exécuté par l'ODAPSI, qui est un organe qui soutient l'action du flambeau. Très bien. C'est clair? C'est clair. Bien. Donc, on a le flambeau du Lodjibois qui a été confié à un individu que je suis. Porteur du flambeau que je suis, j'ai créé l'ODAPSI, qui est un mouvement qui m'aide à porter le flambeau. Très bien. Très bien. La feuille de route que j'ai à exécuter, elle part du sport jusqu'aux infrastructures économiques. D'accord. Dans le flambeau, il y a des branches. Toutes les branches incarnent un projet de développement pour ma région. D'accord. Et donc, tous les enfants sont autour du flambeau et le portent à travers l'ODAPSI. À travers l'ODAPSI. Maintenant, je peux poser ma question. C'est cela le projet permanent de développement du Lodjibois. Ce projet permanent qui est le programme de développement, la feuille de route de l'ODAPSI peut être dupliquée dans d'autres régions. Dans d'autres régions. À charge pour les, si vous voulez, les originaires de ces régions de s'imprégner de ce que nous faisons et d'aller le dupliquer là-bas. Je vous ai donné un exemple dans le Sud Komoué, un autre exemple dans le Gontougo, un autre exemple dans le Grand Abidjan. C'est déjà en marche. Après, ce sont à eux
qu'il revient de définir comment conduire tout ceci. D'accord. Cela ne veut pas dire que nous avons des ambitions démesurées ou déjà nous ambitionnons de couvrir la région de notre projet de développement. Pour l'instant, nous sommes concentrés sur le Lodjibois. Très bien. Mais ces projets bénéficient de financement. Il y a des partenaires qui accompagnent ces projets? Bien entendu, nous avons des amis, nous avons des partenaires, nous avons des sponsors, oui. Des donateurs? Nous avons des donateurs, oui, qui nous soutiennent et avec qui nous parlons, des partenaires étrangers, des partenaires locaux, des partenaires à l'international également. Des partenaires personnes physiques, des partenaires institutionnels, oui. Et vous avez également des conseils régionaux à l'extérieur, des partenariats avec ces conseils régionaux? Absolument. Nous avons dans certaines régions de certains pays des amis avec lesquels nous sommes en échange permanent sur leur modèle de développement que nous voulons appliquer chez nous également. Si le moment vient que nous sommes effectivement aux affaires, on les verra à l'œuvre. Ils seront à nos côtés. Alors vous savez que le développement et la politique, c'est un pas, n'est-ce pas? Donc on pourrait dire avec tout ce que l'ODAPSI fait, ça pourrait ressembler à ce que devait faire un parti politique. L'ODAPSI pourrait se mouvoir en parti politique. Moi, je vais vous dire une chose, très sincèrement. Oui. Je suis notaire, officier public. Et je suis également enseignant des universités depuis plusieurs années. Ma vocation, c'est le droit. D'accord. Enseigner le droit, pratiquer le droit. Et c'est là que je trouve mon plaisir. Très bien. Après, je suis un être humain et poser des actions humaines, sociales, me paraît être utile pour laisser des traces dans la vie. J'aurais pu rester derrière mon office et ne pas le faire. Si le faire pour rendre des gens heureux, pour changer la mentalité de certaines personnes, pour lutter contre l'ignorance, lutter contre la pauvreté, c'est faire de la politique, à ce moment, oui, je m'inscris. Je suis en train de faire de la politique. Ok. Mais si le faire, c'est simplement humain et que ça n'a pas d'imprécation, si vous voulez, politicienne, au point où on va vous indexer d'avoir voulu prendre la place de quelqu'un, qu'on va vous indexer d'avoir voulu vous immiscer dans les affaires qui ne vous regardent pas, au point où on va vous soupçonner de vouloir remplacer quelqu'un ou autre. Si c'est ça la politique, alors je ne fais pas de la politique. Okay. Parce que moi, je veux rendre les gens heureux. Je veux que les gens se sentent bien dans ma région. Je veux que les gens ils se projettent à travers mes discours, à travers mes actions, à travers mes collaborateurs, à travers tous ceux qui me soutiennent, je veux dire, de visu ou de non-visu, parce que j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent. Je veux que les gens se projettent dans un meilleur avenir. Et pour l'instant, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. On va finir avec une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes notaire, comme vous l'avez dit, vous êtes un homme de droit. Et dernièrement, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a produit un verdict relatif à la composition de la commission électorale indépendante. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles. Vous, en tant qu'un homme de droit, quelle analyse, au nom bien sûr de l'ODAPSI, en votre nom personnel, vous pouvez faire de ce verdict? J'aurais un peu de mal à rester serein face à cette question. Parce que vous dites, en tant qu'un homme de droit... Donc la double casquette. J'arrive. Oui. Parce que j'ai été également candidat. Donc, je sais ce que la CEI a fait. D'accord. Donc, je vais faire une lecture technique et à la fois pratique. Très bien. J'ai été l'un des premiers personnages sur Africa 24 à dénoncer la structuration de la CEI version 2018. J'ai demandé sur le plateau d'Africa 24 que cette CEI soit remise à plat et que
sa structuration soit beaucoup plus démocratique pour permettre à tous les Ivoiriens d'exercer la démocratie, d'exercer le pouvoir quand ils le souhaitent. Très bien. Le président de la République a ensuite promis de réformer cette CEI. La Cour africaine des droits de l'homme en 2018 a produit un arrêt pour dire à l'exécutif d'Abidjan que la composition de la commission électorale indépendante était une entorse à la démocratie et ne permettait pas à chaque Ivoirien d'exercer le pouvoir, d'exercer les affaires du pays comme il aurait voulu le faire. Les gens n'étaient pas sur un pied d'égalité s'agissant de l'application de la loi électorale. Très bien. Le pouvoir a eu maille à accepter l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, puisque l'arrêt faisait suite à la demande d'hommes politiques, d'associations de la société civile et de certains partis d'opposition. Donc évidemment, quand vous êtes au pouvoir et que c'est l'opposition qui amène un débat au plan judiciaire et qu'on vous dit attention, remettez les choses à plat, vous vous raidissez un petit peu. C'est ce que le pouvoir d'Abidjan a fait. Néanmoins, il s'infère aujourd'hui que le pouvoir d'Abidjan a mis en pratique ce que la Cour a décidé en 2018. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour qui le dit. Oui. Alors, en 2020, alors que le pouvoir d'Abidjan a déjà réformé, selon son entendement, la CEI, on a un nouveau directoire central de la CEI, des commissions locales nationales nouvelles, avec de nouveaux personnages, une nouvelle recomposition, semble-t-il, qui fait suite à des discussions que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eues avec les uns et les autres. Ouais. Après que tout ça a été fait, la Cour africaine des droits de l'homme vient de rendre un arrêt. Un arrêt, on ne peut plus incompréhensible. Parce que les uns et les autres peuvent se donner du plaisir à l'interpréter. Ouais. À leur guise. À sa guise. À sa guise. Cela est d'autant plus inquiétant. La Cour dit, ok, nos prescriptions de 2018 au pouvoir d'Abidjan ont été respectées. Donc, pas de problème. Okay. L'opposition, en tout cas, les appelants, les poursuivants, n'ont pas de ce point de vue d'inquiétude à se faire. Mais qu'est-ce qui a été respecté en fait? Puisqu'en 2018, vous disiez que les Ivoiriens n'étaient pas égaux devant la loi électorale, qu'il y avait une rupture dans la fourniture de la démocratie. Vous dites que ça a été respecté? Ok, d'accord. Mais ensuite, il poursuit pour dire, mais attention quand même, les commissions locales issues de cette CEI nouvelle ne sont pas régulières parce qu'elles sont dominées par le pouvoir central. Va savoir. Qu'est-ce que vous voulez entendre d'un arrêt qui donne un satisfecit à la commission centrale et qui condamne les commissions locales? La Côte d'Ivoire a 31 régions. Au soir des élections, c'est les 31 régions qui vont se prononcer et pas seulement la CEI centrale d'Abidjan. Oui. Donc si les commissions locales posent problème, ça veut dire que la CEI pose problème. Oui. Que la Cour le dise clairement. Elle ne le dit pas clairement. Donc pour vous, que la Cour fasse un communiqué pour mieux expliquer. Je n'ai rien à dicter à la Cour. Oui. Je dis juste aux Ivoiriens qu'il leur appartient d'être, si vous voulez, réalistes. Les organisations de la société civile réclament une meilleure égalité dans le partage des responsabilités pour pouvoir couvrir le territoire au plan électoral. De telle sorte que l'expression du vote par les Ivoiriens soit, si vous voulez, la réalité de la volonté de nos populations. Mais si ce n'est pas le cas, et que toutes les commissions locales
sont à la solde du pouvoir. Oui. Les présidents des commissions locales, vous partez à Abangourou, à Adzopé, à Divo, un peu partout où il y a une commission départementale de la CEI ou régionale de la CEI, ils sont à la solde du pouvoir. Ben, écoutez, ce sont des Ivoiriens, ce sont des gens de bonne aloi. Je leur fais confiance a priori, mais nous ne savons pas jusqu'où ils sont capables d'être dignes au point de refuser des offres d'intimidation et de corruption. Très bien. Alors, moi qui ai été candidat en 2018, je l'ai subi dans ma chair. D'accord. J'ai dû porter réclamation pour demander l'annulation des élections régionales dans le Lot-d'Ivoire, ce qui a été fait, vous vous en souvenez. Oui. On a dû reprendre les élections. Alors, pour quelqu'un qui a souffert d'une CI mal calibrée et qui a impacté négativement des élections, au point même qu'il y a eu des morts dans ma région, à Lakota, je n'ai pu accepter un arrêt aussi trouble que celui de la Cour africaine des droits de l'homme, où l'exécutif d'Abidjan dit « Nous, la Cour nous a donné raison », elle dit qu'on a appliqué tout ce qu'il fallait appliquer, tandis que les autres ils disent bah, « Attendez, les commissions locales, ça ne va pas. Ouais. Soyons raisonnables. » Et en plus, ça n'est pas après que l'exécutif d'Abidjan a déjà nommé un nouveau président de la CEI, qu'il a déjà fait son bureau central, qu'ensuite il a fait son bureau élargi, qu'après il a affecté des présidents partout, que la Cour africaine des droits de l'homme va venir produire un arrêt qui ne fera que perturber la sérénité de la démocratie ivoirienne. Très bien. Merci pour votre position. Voilà. On va finir avec aussi une toute dernière question. Avec la situation qu'on vit aujourd'hui, la Covid, tout ça, vous êtes pour un report des élections d'octobre 2020 ou pour vous, on les maintient? Après tout, la Covid n'a empêché aucun pays de fonctionner. Très bien. On le voit bien, les élections municipales en France se sont bien et bien tenues. Ils ont pris des dispositions pour mettre de la distance entre un électeur et un autre. Tout le monde a porté son cache-nez. Les élections n'ont pas été remises en cause. On a vu au Mali, où même le chef de l'opposition s'est fait capturer en pleine élection. Je veux dire, ceci n'empêche pas cela. Mais notre pays, depuis plusieurs mois, traverse des situations, je veux dire, humaines, finalement, des situations difficiles. Si on peut en tenir compte dans la balance, pour dire le RHDP avait un candidat, a connu un deuil brutal, il n'en est pas sorti. Il y a la Covid-19 qui a sévi, qui a coupé, si vous voulez, l'intérieur du pays à la ville d'Abidjan, n'ayant pas permis à beaucoup d'aller s'exprimer auprès des électeurs. Si on peut se dire, c'est maintenant que la Cour africaine des droits de l'homme vient de poser son arrêt et qu'il faut qu'on regarde de près, chers frères, société civile, pouvoir politique, exécutif, asseyons-nous autour d'une table. C'est vrai, l'arrêt vient tard, mais discutons-en quand même dans le cadre d'une espèce de consensus. Nous avons la CPI qui est en train de tergiverser avec des décisions de libération, comment dire ça, d'amélioration des conditions de libération. Tout ça donne une espèce de flou artistique pour notre pays qui commande que les Ivoiriens finalement s'arrêtent et disent au fond, ne pouvions-nous pas discuter à nouveau? Très bien. Donc, pour être tout à fait réaliste, je me dis, ça peut se faire. Après tout, je ne suis pas le seul acteur de ce pays. Nous avons un chef et un gouvernement. Ils doivent regarder la saine réalité des choses et en faire une appréciation réaliste. Au sortir de cette appréciation, je pense que logiquement, ils devraient reporter les élections présidentielles. Paul Arnaud Bertinzori, vous êtes le président de l'ODAPSI,
l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité. Vous êtes un acteur de développement, acteur majeur, parce que vous avez fait une liste assez intéressante des actions menées dans cette localité de la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu aux questions de la grande interview avec bien sûr nos journalistes partenaires, Fraternité Matin, l'Intelligent d'Abidjan, Notre Voix, Opéra News et bien sûr Le Mandat. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous est pris pour un autre invité dans le cadre de cette émission. À très vite. Merci.